Salut tout le monde, ça va? Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspiration, mon podcast qui est dédié donc au tricot principalement et à la laine que je teins dans ma boutique Etsy. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Donc je vais commencer par les trucs d'introduction, voilà. Donc déjà je voulais vous remercier parce que la semaine dernière c'était la mise à jour de l'almanach, la première mise à jour du mois. Il n'y avait pas seulement l'almanach cette fois-ci, il y avait aussi les coloris pour les chaussettes Lita. Que je vais quand même vous montrer, parce que je ne les ai pas montrés encore, je les ai reçus. Laine me les a renvoyés, d'habitude il les garde un peu plus longtemps les modèles. Mais là ils les ont renvoyés parce qu'il n'y a pas de salon, il n'y a pas tout ça en ce moment. Donc les voici. Donc elles sont tricotées dans le coloris, dans la base Extra Fine Fingering, coloris Sunrise Lounge. Et je suis très très contente de les avoir récupérées. Je les aime beaucoup. Donc vraiment merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la mise à jour. J'ai été très agréablement surprise aussi par l'accueil que vous avez réservé au coloris que j'ai développé pour la palette Lita, qui partiellement était aussi pour le Gnome, le calmistère de Gnome. Donc c'était super cool, merci. Comment dire? Les coloris, donc le coloris du mois, le coloris Snapdragon, donc il est disponible en précommande sur les bases. Alors je fais une petite parenthèse rapidement pour vous dire qu'il y a mon fournisseur principal a un gros souci de stock en ce moment. Donc il n'a en fait plus aucune des bases que j'ai en boutique d'habitude. Alors heureusement je n'ai pas que lui comme fournisseur, j'en ai un autre notamment, enfin j'en ai d'autres mais j'en ai un autre surtout, sur lequel je vais pouvoir me reposer. Mais vous verrez, j'ai dû fermer certaines précommandes, notamment j'avais ouvert Crazy Witch, que de la goule, fraise à la crème, tout ça j'avais ouvert sur Extra Fine Fingering. J'ai tout fermé parce que j'ai fermé en fait ces trois coloris parce que j'ai plus assez de stock pour pouvoir vous les proposer en précommande. Voilà, j'arrive au bout en fait de mon Extra Fine Fingering, ce qui m'embête beaucoup, mais bon. J'essaye de voir avec mon autre fournisseur pour trouver des alternatives. Donc pour moi je prends ça aussi comme une occasion finalement d'aller explorer un petit peu parce que j'aime bien amener des nouvelles bases dans la boutique, mais je le fais pas non plus tous les 4 matins. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous montrer, de vous faire découvrir d'autres choses aussi. Donc voilà. Alors il est possible, excusez-moi, je suis toujours en train de me tripoter les cheveux, il est possible que pour le coloris de juin, je n'ai pas d'Extra Fine Fingering, donc j'aurai autre chose. Vous avez pu découvrir en boutique cette semaine une base 75-25 qui, je pense, est de très très bonne qualité, que j'aime beaucoup. Je pense vous la proposer le mois prochain sur le coloris du mois de juin de l'almanach pour remplacer l'Extra Fine Fingering en attendant que mon fournisseur recommence à avoir des stocks. En fait, il subit les impacts décalés du Brexit et de la crise sanitaire, les deux en fait. Des effets qui s'expriment plutôt sur le long terme et qui ont un impact maintenant. Donc voilà. Ça ne concerne que l'Extra Fine Fingering. A priori, j'ai moins de soucis sur les autres bases. Surtout, il y a des équivalents en fait. Vraiment très très proche chez mon autre fournisseur sur d'autres bases, donc ça il n'y a pas de souci. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus là pour le mois de mai, il n'y a pas de souci. Toutes les commandes que vous avez passées sur Extra Fine Fingering, je vais pouvoir les honorer puisque je ne prends jamais de précommande quand j'ai pas la laine. Voilà, donc là je suis bien contente d'avoir fait ça par exemple. Donc voilà, c'est simplement que je coupe un peu les vannes. Vous verrez, j'ai réduit aussi les quantités sur les coloris de l'almanach. J'ai réduit un petit peu partout, j'ai resserré un petit peu partout les robinets pour être sûre de ne pas me retrouver dans une situation où je vous vends quelque chose que j'ai pas la possibilité de vous teindre dans le temps imparti, quoi. Voilà. En tout cas, si vous êtes des... je reprends le fil de début du podcast. Donc si vous êtes des habitués, merci beaucoup. Merci de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Et puis si vous découvrez le podcast aujourd'hui, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Donc Tricot Stitch, ça fonctionne de la façon suivante. Déjà, il y a une newsletter. Je vous invite à vous abonner à la newsletter. C'est
le meilleur moyen de rester en contact et de rien louper. Elle est envoyée tous les lundis à 17 h. La mise à jour de la boutique est également hebdomadaire tous les lundis dans l'après-midi à 17 h. Normalement, il y a tout, sauf quand je suis un peu en retard, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé ces derniers temps. En tout cas, c'est mis donc en boutique dans le courant de l'après-midi le lundi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre le lundi? Il y a la... J'ai un trou de mémoire là d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le lundi? Il y a un troisième truc. Il y a le podcast. Il y a la mise à jour de la boutique. Et il y a la newsletter. Voilà, la mise à jour de la boutique et le podcast. C'est ce que je suis en train donc de faire là tout de suite. C'est pas grave. Voilà, podcast aussi tous les lundis à 17 h. Vous avez les notes de l'épisode. En dessous, vous cliquez sur plus, vous retrouverez les patrons dont je vous parle, tous les trucs dont je vous parle, je mets les liens dans les notes. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour les informations générales. Donc, il y a un cal permanent aussi, Tricot et Stitch. Pour participer, vous avez ce hashtag, vous pouvez participer sur Ravelry et sur Instagram ou sur Instagram. Voilà, je fais un tirage au sort tous les mois pour gagner le coloris du mois en cours. Donc le coloris du mois, oui, en cours. Donc là, par exemple, ce mois-ci, vous gagnez le coloris de l'almanach du mois de mai. Et je fais un tirage au sort parmi les entrées sur Ravelry et sur Instagram. Donc du coup, je vais vous annoncer la gagnante pour le mois d'avril. J'ai noté son nom là. Donc, pour le mois d'avril, la gagnante s'appelle Julie Dilemme sur Instagram. Bravo! Donc, tu as gagné un écheveau du coloris du mois d'avril, de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Sur la base de ton choix, je vais t'envoyer un petit message sur Instagram. Et puis, parce que c'est une gagnante Instagram ce mois-ci, pardon. Donc vous pouvez jouer pour le mois de mai. Et puis, oui, alors peut-être pas sur Extra Fine Fingering, du coup, ce sera peut-être sur une autre base. Mais enfin bon, voilà, on s'en reparle, hein, on s'en reparle, Julie. Voilà, en tout cas, félicitations. Merci à tous de jouer. Vous pouvez aussi publier en utilisant le hashtag Tricot et Stitch. Je regarde tous les jours, je reposte en story. Voilà, j'aime beaucoup regarder ce que vous postez avec Tricot et Stitch. Ça me permet de voir ce que vous faites. Et je vous en suis très reconnaissante, donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir d'autre aujourd'hui? Alors oui, on doit faire le point sur WhipGo, projet fil rouge. C'est aussi le premier indice du gnome qui est arrivé aujourd'hui. Donc moi, je filme le 7 mai. Vous aurez l'épisode le 10 mai. Je vais vous parler aussi, donc on va décaler un petit peu le calendrier de la boutique, justement pour cette histoire de base. Donc grosso modo, c'est Jamie qui va décaler un petit peu, je vous en reparle. On va parler du calendrier de l'Avent aujourd'hui. On va parler des kits Rockitty et on va parler d'un nouveau post sur le blog parce qu'il y a tellement de belles choses ce mois-ci, enfin là que j'ai vu dernièrement sur Ravelry, des nouveaux patrons, des trucs de fou. Donc là je vous ai préparé un nouveau billet Ravelry Crushes, les coups de cœur Ravelry. Voilà, alors on va commencer par le gnome puisque comme je traduis les indices, j'ai tout envoyé, ça y est. Comme je traduis les indices, en fait, je peux les tricoter en avance par rapport à vous. Donc, comme c'est un cal mystère, je vous invite à détourner le regard si vous ne voulez pas être spoilé. J'utilise donc mon kit de gnome, le gnome des blés. Donc, le gnome des blés, c'est le coloris Lucy's Fave. Hop, attendez, je vais régler un peu ma lumière, elle est mal mise. Hop. C'est pas ici qu'on descend, c'est ici normalement. Descends. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc, Lucy's Fave. Naturel, pour sa petite barbe. Et Magic Dust. Voilà, ce sont des coloris qui sont en précommande dans la boutique, pas sur Extra Fine Fingering. Sur tout ce qui existe, sauf Extra Fine Fingering. Voilà. Et donc, je vous montre le début. Donc, je tricote sur des aiguilles double pointe. Et voilà. Alors, franchement, tricoter ce chapeau, c'est génial. Donc, il y a ce sont des torsades et de la texture. Donc, vous avez des torsades sur le côté, ici.
Et là, vous avez en fait des mailles qui voyagent pour se croiser ici. Et au milieu, vous avez un point de blé. Voilà. Donc, c'est en fait... je ne crois pas que les gnomes existent, j'aimerais bien, mais je ne crois pas. Néanmoins, leur tricoter un bonnet à leur taille, ça donne vraiment l'impression qu'ils existent pour le coup. Donc, c'est assez génial en fait, j'adore. Donc voilà où ça en est pour le cal du gnome. Donc bah, du coup, comme je vous ai montré maintenant, je vais pouvoir attaquer sur l'indice 2. L'indice 2 arrive le mardi 11. Et bah, du coup, au prochain épisode, je vous montrerai l'indice 2 et l'indice 3 si tout va bien, puisque moi je filmerai vendredi. L'indice 3 arrive le samedi. Mais comme vous ne le verrez que le lundi, j'aurai le droit de vous le montrer. Voilà. Voilà où on en est pour le gnome. C'est très très sympa. C'est très sympa et ça monte vite quand même. Alors ensuite, WhipGo. Donc, WhipGo, déjà, le mois dernier, que je vous dise où j'en suis. J'en suis à pas grand-chose, à vrai dire. Alors, le mois dernier, c'était 3 et 21. On monte mon petit... Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi tout est entouré en orange. Bah, en fait, c'est tous les trucs que je vais donner à des sample knitters. Donc le WhipGo va être un petit peu allégé du coup. Alors le mois dernier, 3, c'était finir le Westward Wanderer. Voilà, bon, je vous le montre même pas, il s'est rien passé là-dessus. À part me rendre compte que je m'étais trompée et défaire un rang. Génial. Ensuite, c'était 21. 21, c'était, oui, les mitaines de Noël. Bon, bah ça non plus, j'ai rien fait. Voilà, ça c'est fait. Ça va vite cette fois-ci. Ensuite, ce mois-ci, les numéros sont 19 et 22. Alors, 19 et 22, j'aime beaucoup les projets de ce mois-ci. Alors, 19, c'est des mitaines que j'avais commencé pour tester une nouvelle base, qui entre-temps n'est plus nouvelle puisqu'elle s'en est allée, elle est venue et elle s'en est allée dans la boutique. C'était cette base, c'était la petite Deka que j'avais teint sur un coloris d'épuisement trop trop joli. Et j'avais teint en fait ces deux-là ensemble. Et si vous regardez bien, ça ressemble un petit peu au coloris rosé que j'ai réussi à reproduire. Je suis très contente. Donc voilà, j'ai ces deux-là ensemble et j'avais commencé en fait à tricoter une mitaine toute bête. Franchement basique, hein, avec le rang de montage tout en jersey. Je voulais que ça roulotte un peu. Et je fais des diminutions, je crois, tous les 10 rangs. Et je voulais des mitaines un petit peu lâches, un petit peu loose en fait. Donc pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Et là, mitaine test nouvelle base. Je crois que j'avais prévu de tricoter la paire. Ça, c'était la Christelle du mois de janvier. Complètement ambitieuse, on va dire. Donc voilà, bon, je l'ai ressorti pour vous le montrer. Je sais pas si j'avancerai dessus, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est typiquement, je l'avais mis sur mon mur de laine dans ma chambre. J'aime vraiment beaucoup l'association, les deux couleurs, le fait de tricoter des mitaines tranquillement, c'est cool. Et alors, le deuxième projet, là je suis vraiment contente de le ressortir pour le coup. C'est un châle que j'ai commencé il y a un moment, que j'ai déjà tricoté une fois. Je tricote pas souvent deux fois les trucs, hein. J'aime tout en fait, j'adore le modèle, j'adore la laine. Alors ça s'appelle, le châle s'appelle Tales of the Isle of Purbeck. Je pense que j'en parle dans mon podcast depuis à peu près 55 ans. Ceux qui écoutaient le podcast audio de Revenons à mes moutons vont trouver ça très familier. Donc voilà, c'est Tales from the Isle of Purbeck, c'est le châle parfait pour, à mon sens, hein. C'est un châle avec un motif en dentelle sur tout le châle. C'était un châle mystère de Bayani Claire, c'est son nom de designer, Bayani Claire. Et donc j'en ai déjà tricoté un dans les laines Baramu, coloris stone, je crois. Les détails sont sur mon Ravelry. Et donc j'en avais commencé un deuxième parce que j'adore vraiment ce châle. Et la laine, et c'est là que c'est juste un bonheur, c'est un énorme écheveau d'alpaga que j'avais acheté en 2016 à Rhinebeck, quand j'étais allée à Rhinebeck avec mes copines. Donc j'avais payé ça, ça m'avait semblé une fortune à l'époque. J'avais payé ça 50 $.
sur mon petit budget de laine que j'avais j'avais économisé pendant des mois pour pouvoir exploser le truc à Rhinebeck. Et donc, je peux pas vous... Bon, déjà, c'est très poilu, ça vole partout. Mais c'est d'une douceur, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et je crois que c'était un écheveau de... genre 250 grammes, un truc comme ça. Donc, il est très gros, très grosse pelote. Je sais même pas comment j'ai fait pour faire cette grosse pelote, je me rappelle pas. Et donc, j'ai commencé. J'en suis à... Bah non, bah ça, typiquement... Les enfants sont passés par là parce que je ne suis carrément pas au rang 4. Hein. Donc j'ai encore un enfant qui est passé par là, qui a joué avec mon contre-rang. Ça m'arrive tout le temps. Ça vous arrive, vous? Faut gamin qui arrive et qui font... Voilà. Et on sait plus où on en est. Bon, ça va. Le patron est pas trop compliqué. Je pense que j'arriverai à retrouver où j'en suis. On parlait la semaine dernière des... Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Ce sont mes sachets d'antimite. Voilà. Donc voilà pour les projets WeebGo du mois de mai. J'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai envie d'avancer dessus. Je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas. Alors, j'ai entendu la dernière fois qu'il fallait pas dire qu'on n'avait pas le temps. Il fallait dire que c'était pas une priorité. Ça change un peu les choses dont on voit les choses quand on arrête de dire j'ai pas le temps, mais plutôt ça n'est pas une priorité pour moi. Clairement, ce ne sont pas des priorités pour moi. Voilà. Donc je ne crois pas que je prendrai le temps de tricoter dessus. Néanmoins, j'aimerais bien, parce que c'est des projets que j'aime, c'est des projets où j'adore la laine, c'est des projets chouchous, notamment le châle, que des bonnes ondes, des bons souvenirs. C'est pour ça que j'ai pas envie de le détricoter. Je sais que je le finirai à un moment donné, je sais pas quand, mais je le finirai. Donc voilà pour WeebGo. Je sais pas si le cœur vous en dit, si vous participez, dites-moi ce que c'est vos projets en commentaire. C'est quoi vos trucs? Est-ce que vous allez les faire? Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que c'est dans les choux aussi? Comme pour moi. Alors, je reviens sur les notes de l'épisode. Oui, on a été à combien là? Épisode 16. Alors, il y avait aussi, du coup j'en ai plein le nez, des projets fil rouge. Zéro progrès. Je vous les montre même pas, zéro progrès, alors qu'il y a le deuxième calmystère de mon club Stunning String qui commence le 1er juin. Voilà, c'est pas grave. J'ai quand même avancé un petit peu, j'ai pas fini, mais j'ai avancé un petit peu sur le mois de mars. Donc je vous ai pas fait le petit montage et tout ça parce que j'ai pas terminé, mais j'avance un petit peu quand même. J'ai pas beaucoup brodé ces derniers temps et j'en parlais avec mon mari ce matin et franchement je me rends compte que c'est... En fait c'est comme une forme de méditation pour moi et ça m'aide vraiment à me poser et à me détendre et j'en ai pas fait cette semaine et cette semaine j'étais hyper stressée. Donc en fait ce matin, alors que je croule sous le boulot, je me suis forcée à en faire un peu parce que vraiment ça me détend. Et en fait, pourquoi je suis hyper stressée, c'est parce que mon bébé Amélia est malade depuis le week-end dernier, elle dort très mal. Ça allait en début de semaine, c'était juste un rhume, le truc classique quand les enfants retournent à la crèche. Enfin, là, ils sont retournés à l'école, à la crèche, donc pas étonnant qu'ils tombent malades en première semaine. Mais mercredi, il y avait de la fièvre. Donc, je l'ai emmenée chez le docteur parce que, du coup, en plus, comme elle se plaignait de la gorge, elle se plaignait du ventre. Bref, on est été voir le docteur qui m'a dit que non, a priori, moi je craignais une angine, mais non, il n'y avait pas d'angine, mais quand même, suspicion de Covid. Surtout que ma grande s'est réveillée le mercredi matin avec mal à la gorge. Donc, elle aussi, suspicion de Covid. Donc, éviction de la crèche pour la petite. Yeah! La grande ne va plus au collège. Yeah! La grande peut garder la petite. Ouais! La grande était un peu patraque, donc elle n'a pas trop gardé la petite finalement. Un petit peu quand même. Bon, la petite, du coup, ça allait beaucoup mieux, genre 20 minutes après qu'on soit allé chez le docteur. Voilà. Elle a plus refait de fièvre. La grande, on a été obligé de lui faire un test Covid qui s'est avéré négatif. Voilà. Donc, normalement, tout le monde reprend le chemin de l'école, collège, crèche, tout normal, lundi. Mais entre-temps, pour la première semaine du mois, avec genre l'almanach et les chaussettes Lita, moi, je me suis retrouvée avec
Pas possible de bosser comme d'hab. Donc, je suis à la bourre. Mais grave. Donc, heureusement que j'étais un petit peu large sur les dates d'envoi. Donc, j'ai dû décaler seulement l'envoi de 3 commandes de vendredi à lundi. Heureusement. Et normalement, je vais bosser ce week-end, donc normalement, lundi, tout sera revenu à la normale. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est cool d'avoir cette flexibilité et de pouvoir s'occuper des enfants quand ils sont malades et tout. D'un autre côté, j'aime pas être en retard. Voilà. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'ai essayé de gratter tous les moments que je pouvais pour quand même avancer, etc. Donc, pas de broderie, pas de tricot, vraiment beaucoup cette semaine, à part le gnome. J'ai quand même un nouveau truc que j'adore. En fait, comme j'étais très stressée, je regardais, j'avais envie de rien regarder. Le seul truc qui passe, c'est Inspecteur Barnaby sur Amazon. Donc c'est pas le truc le plus passionnant, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un truc où je m'implique pas émotionnellement, j'ai pas de... Voilà, juste je me pose avec un thé, un petit tricot, et je regarde ça et ça me vide la tête. Voilà. C'est vieux en plus, hein. Ça doit dater d'avant des années 2000 quand même, donc c'est quand même assez vieux, c'est daté. Je crois qu'on peut dire que c'est daté. C'est rigolo quand même, ça va. Et alors franchement, la musique du générique, on dirait trop qu'ils vivent dans Halloween. Ah, j'ai la grande qui rentre. Chérie, je suis en train de filmer mon podcast. J'ai la grande qui vient d'entrer et j'ai la petite qui fait la sieste. Juste à côté là, donc j'espère qu'elle va pas se réveiller tout de suite. Alors, faut que je vous montre, je me suis acheté un truc. Alors, je ne sais pas si ça existe en France. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça en France, s'il vous plaît, dites-moi. Parce que moi, je suis absolument archi fan de ça. Je vais vous le montrer comme ça, je ne vais pas le sortir. Je ne l'ai même pas encore sorti. Je me suis acheté un crochet fait dans un morceau de bois. Avec un champignon au bout. Alors, la plus petite taille, c'est du 4. Donc, j'ai pas encore trouvé de projet. Vous avez une idée de projet qui irait bien avec ça ? En crochet, genre un gnome. J'ai pas regardé un gnome. Je sais pas s'il y a des gnomes en 4. Mais en tout cas, en 4, j'ai pas trop trouvé parce que les projets que j'avais dans ma liste de projets, c'était plutôt des projets en 3 ou 3,5, voire encore plus petits. 4, il n'y a pas beaucoup. Mais ça s'appelle, la boutique s'appelle Simple Natural Handmade. Elle teint de la laine aussi avec des colorants naturels. Et donc elle fait des petites choses comme ça. Oh, c'est pas canon, sérieux? J'adore. Je suis trop fan. Trop fan. Donc voilà, petit achat. Il est possible que j'ai aussi acheté des trucs chez Lucie Locketland, mais c'est pas encore arrivé, donc pardon, je vous le montrerai plus tard. Et pourquoi je ne sais pas, puisque de toute façon, j'ai pas le temps. Ce n'est pas une priorité. Bon voilà, c'était tout, j'ai rien acheté d'autre. Qui est arrivé. J'en ai acheté d'autres qui sont arrivés. Ensuite, décalage des updates de la boutique. Oui, alors ça, je voulais vous en parler. Parce que du coup, avec cette histoire de base en rupture, il a fallu que je me réorganise un petit peu. Et surtout aussi, grâce à vous, l'update de la boutique ayant très bien marché en début de mois, j'ai un planning de teinture qui s'est rempli. Et donc, pour ces deux raisons ensemble, il faut que je décale la mise à jour du châle Jimmy. Donc, j'avais prévu ça pour le 24 mai. J'aurais pas fini de teindre le 24 mai, c'est sûr. Donc, je décale au 7 juin. C'est-à-dire que ça sera après la mise à jour de l'almanach du mois de juin, qui, elle, se fait le 31 mai. 31 mai, ce sera donc almanach coloris du mois de juin. Et le 7 juin, ce sera les kits pour le châle Jimmy. Que je vous remets là d'ailleurs, le châle Jimmy, voilà. Donc le châle Jimmy, j'aurai... En fait, je vais faire un truc autour du châle Jimmy.
Voilà. Oui, alors je vais faire un truc un peu festif pour le châle Jimmy, un peu comme j'avais fait l'année dernière. On avait fait un cal avec j'avais eu une poignée de personnes qui s'étaient jointes à moi pour des sessions Zoom hebdomadaires. C'était trop sympa. Ça, on a formé le club Jimmy. D'ailleurs, ces copines-là sont toujours, se voient toujours, se parlent toujours. C'est super sympa. Du coup, je voulais refaire quelque chose un peu festif comme ça. Donc la sortie des kits que je vais préparer pour le châle Jimmy. Alors, ce que je voulais vous proposer, donc c'est les kits pour le châle Jimmy qui vont être le 7 juin dans la boutique. Et en fait, j'ai mon anniversaire, moi, le 16 juin. Donc, pour mon anniversaire, je vais lancer un cal Jimmy, un nouveau cal Jimmy. Mais je suis nouveau maintenant, je suis raisonnable. Je sais que je ne peux pas tout faire. Donc j'ai besoin d'aide pour animer le cal Jimmy sur Ravelry. Alors, c'est un peu comme le principe des sample knitters. C'est-à-dire que pour les sample knitters, il y a une mission avec une rétribution qui est l'équivalent de la laine que la sample knitter va tricoter. Pour la personne qui va m'aider à animer le cal Jimmy sur Ravelry, il y aura un kit Jimmy pour elle. Donc voilà, j'aimerais savoir si... Alors, je voudrais vous demander si parmi vous, il y a des personnes qui seraient intéressées pour m'aider. C'est un premier cal, mais en fait, je vais... pareil, comme pour les sample knitters, je vais avoir besoin d'aide pour animer le groupe. C'est typiquement quelque chose que je fais très mal. Animer les groupes de discussion, donc j'ai besoin d'aide là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc vous pouvez, pour me témoigner votre intérêt pour ça, vous pouvez me répondre sur la newsletter. Je remettrai un petit mot sur la newsletter. Alors j'ai besoin en fait pour pouvoir... si vous êtes aussi nombreux à me répondre que pour les sample knitters, ça va être difficile de choisir. Alors je sais pas trop comment faire pour vous. Dites-moi simplement, là ça va plus être une question de est-ce que vous aurez le temps, il faudrait que vous prévoyiez quand même de vous connecter tous les jours, de répondre, d'animer, peut-être qu'on en parle un peu en amont pour voilà, quel type de contenu on va pouvoir partager dans le cadre du cal. Enfin voilà, mais c'est vraiment pour moi un travail aussi d'équipe, hein. C'est pour travailler avec moi en équipe sur l'animation de ce cal et puis peut-être d'autres, hein, si ça se passe vraiment bien. Bon, je pense qu'une personne c'est suffisant. C'est un galop d'essai en fait avec le cal Jimmy, à voir comment ça se passe pour la suite, mais j'aimerais bien aussi par exemple, j'ai dans l'idée d'organiser d'autres cals comme ça pour par exemple la sortie du châle réconfort, donc il y a d'autres moments où j'aimerais animer des cals pour lesquels j'aurais besoin de renfort en groupe de discussion. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une autre chose, c'est différent des sample knitters, mais c'est à nouveau quelque chose pour lequel j'ai besoin d'aide. Donc répondez-moi sur la newsletter, dites-moi, pareil, dites-moi un peu pour vos motivations, donnez-moi votre identifiant Ravelry, et puis surtout, si vous avez déjà fait, ça m'intéresse de savoir. Je regarderai aussi si vous participez en général dans les forums, bien sûr. Dites-moi si vous aurez le temps de vous y consacrer un petit peu tous les jours. Et puis voilà. Et on s'en reparle par mail. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour le décalage des updates boutiques, voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même une update Aimable, soit le 17, soit le 24. À mon avis, ça se dirige vers le 24 parce que j'ai eu en fait le fournisseur Aimable hier. Les sacs venaient d'arriver hier, donc les commandes vont être prêtes à partir. Donc hier, pour vous, c'est jeudi 6 mai. Donc les commandes vont être prêtes à partir à compter de la semaine du 10 mai. Je ne sais pas si ça arrivera à temps pour le 17 mai. Il est possible que ça n'arrive pas à temps pour le 17 mai. Donc, bon, je vous tiens au courant dans le prochain podcast et par le biais d'Instagram et tout ça, et par le biais de la newsletter. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce mois-ci, c'est bon, ça y est, j'ai commandé, ça arrive. Et normalement tous les sacs seront en stock. La seule chose qui ne sera pas en stock, ce sont les washi tape, ça ils ne les ont pas encore reçus, et le mug
Ship in Sweaters. Alors lui, il se fait désirer. Hein. Franchement, ça fait depuis l'année dernière. Il se fait vraiment désirer, il n'est toujours pas disponible. Mais normalement, ça devrait être courant juin. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler du calendrier de l'Avent. Donc, le calendrier de l'Avent, bon, je sais, vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez un calendrier de l'Avent, que ça vous ferait plaisir, que vous étiez intéressés. J'ai bien entendu. Pour moi, c'est un gros projet. Parce que ça se prépare longtemps à l'avance, il faut avoir une idée, voilà, bon, les idées en général, j'en manque pas, mais une idée qui puisse se réaliser, voilà. Après beaucoup de réflexion, de tergiversation, j'ai décidé de le faire. Maintenant, comme c'est la première fois, j'ai besoin de votre aide pour calibrer à peu près les quantités. Donc, j'ai besoin que vous me disiez en fait, si vous envisagez d'en commander un, sachant, je vais vous donner un peu les caractéristiques, sachant donc que je ferai je pense, les préventes, donc ça sera, vous savez certainement comment ça fonctionne, mais on les met en vente longtemps à l'avance, donc là certainement courant juin ou courant juillet, et ils partiront en fait, je pense, au plus tard mi-novembre. Les envois seront au plus tard mi-novembre, peut-être même un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que c'est le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch? Donc, après y avoir bien réfléchi, il y aura deux formules. Il y aura une formule avec que des mini, un patron simple, qui sera exclusif au calendrier de l'Avent et qui ne sera qu'une suggestion pour vous pour utiliser vos mini. Voilà. Et qui utilisera les 24 mini. C'est ça que je voulais vous dire. Un patron simple d'accessoires qui va utiliser les 24 mini. Donc voilà, donc 24 mini. Un patron exclusif. Des goodies. Alors, je pense, je sais pas si je vous en dis un peu plus. Bref, des goodies tricot, voilà. Ça, je vais garder quand même un peu de mystère. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est la même chose, plus un écheveau plein. D'un coloris, pareil, qui sera exclusif dans le thème, etc. Donc, déjà, j'ai besoin de savoir sur cette base-là, si ça vous serait intéressé d'en commander, pour que je puisse, moi, calibrer le nombre. Parce que faut que je vois comment je m'organise. Je vais commencer à l'éteindre au mois de juin. Donc, je vais l'éteindre entre juin et octobre. Donc, ça veut dire que je dois savoir maintenant combien j'en prépare. De base, je dirais que j'en fais peut-être 25. C'est suivant ce que vous allez me dire aujourd'hui que je vais savoir si j'en fais plus ou pas. Voilà. Alors, les prix. La formule avec juste les mini écheveaux sera à 139 €. Et la plus grosse avec les chevaux complets sera à 159 €. Les frais de port seront offerts pour la France et pour les pays mondial relais. Donc, par mondial relais, ce sera offert pour la Belgique, pour le Luxembourg, pour les Pays-Bas et pour l'Espagne. Est-ce que j'oublie pas un pays? Je crois que j'oublie un pays. Luxembourg, Belgique. Non, c'est ça. Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Espagne. Les frais de port seront offerts par mondial relais. Et pour la France, ça comprend les frais de port aussi. Voilà. Donc, sur cette base, est-ce que ça vous intéresse? Vous me répondez à la newsletter pour me dire. Je vais avoir ma boîte mail qui va exploser. C'est pas grave. C'est bien. Vous me dites si ça vous intéresse. Je le fais de toute façon. Ça sera en vente, je pense. Alors, je sais pas encore, je vous le redirai. Je sais pas si ça sera courant juin ou courant juillet. Ça, je vous le redirai. Mais définitivement au plus tard juillet. Et puis voilà, on voit mi-novembre. Bon, ça sera le premier. Moi, j'ai été cliente de calendrier de l'Avent déjà, donc je sais ce que je ne veux pas en tant que cliente. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Ce que j'ai dans l'esprit, c'est déjà que vous ayez un patron pour utiliser vos mini, que tous les mini soient dans un thème coloré unique, qu'ils aillent ensemble en fait, que les chevaux que je vais vous proposer soient également assortis aux mini, et que les goodies également soient dans le thème. Voilà. Voilà.
Alors maintenant pour les kits Rokitty. Donc Rokitty, c'est ce patron de Tanis Lavallée. C'est celui que je suis en train de porter. Donc moi je porte le coloris Dreamy Hara. Je vais me lever un petit peu. Voilà. Donc c'est un patron qui se porte avec à peu près 15 cm d'aisance. Moi il en a un peu plus. J'aime bien le porter un peu boxy. Il est génial, il se tricote avec... alors suivant les tailles, il vous faut soit un kit. Avec un kit déjà vous pouvez faire je crois la grosse majorité des tailles. Deux kits vous pouvez faire toutes les tailles. Et donc c'est un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Donc je vous ai préparé une petite vidéo sur laquelle je vous ai montré tous les kits parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne pouvais pas vous les montrer tous à la caméra comme ça, donc je vous laisse découvrir la vidéo. Coucou, donc c'est un petit aperçu de l'update Rokitty qu'il va y avoir lundi. Donc je me suis dit que ce serait plus facile de vous montrer comme ça plutôt que de vous montrer chaque écheveau à la caméra parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc le premier ça va être celui-là, c'est un coloris qui s'appelle Autumn Rainbow qui va être avec Lucy's Faves sur mohair et soie. Donc hop. Voilà, ici on n'a que de la goule. Donc sur Extra Fine Fingering et sur mohair et soie. On a aussi Snapdragon, le coloris du mois de mai, sur Stellina. Et sur mohair et soie. J'ai teint plusieurs coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes pour les kits Rokitty. Faites pas attention à la chaise. Donc là, on va avoir Crazy Witch sur mohair et soie et sur Stellina. Donc j'ai pas à chaque fois la même quantité de kits, j'en ai pas mal en Dreamy Hara, c'est celui que je porte d'ailleurs, Dreamy Hara. Donc voilà, j'en ai plusieurs, c'est pareil, c'est sur Stellina et sur mohair et soie. Là on va avoir Lucky sur Lurex et Paddy qui est juste hallucinant sur mohair et soie. Voilà, il y aura aussi Nuit d'hiver sur Lurex, très joli. Et sur mohair et soie. Ici, j'ai fait Lueur sur Extra Fine Fingering et sur mohair et soie. Et sur mohair et soie, franchement, c'est un très très gros coup de cœur. Lueur, trop beau. Alors, c'est fait pour ce coin de la table. Ensuite, là, on a un nouveau coloris qui s'appelle Hello Gorgeous. Donc, sur mohair et soie et sur Stellina. Ici, on va avoir un coloris que j'ai teint pas tant depuis longtemps qui est minerai, donc je l'ai teint sur MCN. Et sur Suri et soie, celui-là. Voilà. Ici, il y a Hint sur mohair et soie et sur Single, cette fois-ci. Là aussi, j'ai quelque chose d'un petit peu spécial où j'ai un coloris d'épuisement qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, sur MCN, avec deux cachemire et soie. C'est les deux seuls de l'update qui s'appellent Sous l'océan. Là, je vais avoir un kit rosé. Et à côté, un kit complètement unique d'épuisement aussi sur Single et Suri et soie. Là, je vais avoir deux kits. Donc ça, c'est Extra Fine Fingering coloris Bourbon. Et un mohair et soie qui s'appelle Blueberry Something. Et là, on en a un plus ton sur ton avec Bourbon et un coloris d'épuisement qui s'appelle Golden Hour. Ici, on va avoir Milpalooza en Extra Fine Fingering et Suri et soie. Là, j'en ai un hyper sympa aussi. C'est Écorce sur Extra Fine Fingering et Dark and Moody sur Suri et soie. Je vais en avoir deux avec Lone Peak sur mohair et soie et Long Night sur BFL. Et là, j'ai également un nouveau coloris qui s'appelle Reef. J'ai deux mohair et soie et deux singles. Voilà, je vais avoir ensuite ça va être ils vont être tout seuls quasiment. Là, j'ai Until Dawn 2.0 sur Stellina et sur mohair et soie.
J'ai Until Dawn 2.0 sur Mohair et Soie avec Heatwave, un peu plus clair. Voilà, je vais avoir un Lone Peak ici en Stellina avec un Silver Lining en Mohair et Soie. Là, j'en ai 4. Pareil, un nouveau coloris qui s'appelle Carnaval sur Single. Alors, ce sont que des speckles. Je pense que ça va être très très joli pour un Rokiti. Avec un Suri et Soie qui est un coloris d'épuisement. Petit mot. Et là, je vais avoir une série de 4. Donc, on va avoir Silver Lining avec... ça, c'est la couleur de fond de Lueur. Lueur commence comme ça, en fait. Voilà. Donc, ça s'appelle, je l'ai appelé Vieille Pierre. Et on a Vieille Pierre avec... On a 4 combos super doux, là. On a Vieille Pierre avec Silver Lining, Vieille Pierre avec Fearless Dawn, Vieille Pierre avec Rosé et Vieille Pierre avec Lueur. Et voilà. Donc ça fait un gros tas de laine. Et donc à retrouver dans la boutique lundi. Voilà pour la vidéo, donc j'espère que les coloris vous plaisent. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du foufou, il y a du mélangé, il y a de l'uni, il y a des couleurs douces, il y a des couleurs flashy, il y a vraiment un peu de tout cette fois-ci. Il y a plein de choses en termes de matière aussi, il y a de l'extra fine fingering, il y a de la MCN, il y a de la BFL, il y a de la single, il y a de la mohair et soie, il y a de la suri et soie, il y a de la cachemire et soie. Il m'en reste que 2. Donc voilà, il y a de la Stellina aussi et de la Lurex. J'ai oublié de le dire. Donc j'espère que les kits vous plaisent. Vous pouvez les retrouver dans la boutique dès à présent. Je ne vais pas pouvoir prendre de précommande pour l'instant pour ces kits, ou alors ça sera plutôt courant juin. Mais si jamais vraiment vous voulez un kit et qu'il est plus en boutique, envoyez-moi un message et on voit comment on s'arrange. Juste mon carnet de teinture est plein là jusqu'à fin mai. J'arrive aux séances qui sont après le 15 mai là. Donc je pense que ce sera plutôt pour le mois de juin. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai repassé les listings de précommande à 3 semaines de délai de teinture, justement par rapport à ça. Donc voilà pour les kits Rokiti. La traduction est disponible sur présentation de votre preuve d'achat. Donc si vous tricotez pas en anglais, c'est pas grave. Ce qui est très pratique, je trouve, c'est que tous les métrages qui sont exprimés en yards, les mesures en inches, etc., j'ai tout converti en centimètres et en mètres. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour trouver votre taille, etc. Donc ça, envoyez-moi votre preuve d'achat et je vous fais suivre le patron sans problème. Et donc, dernier sujet, ah oui, avec les kits Rokiti, vous pouvez également tricoter des love notes. Donc si vous avez besoin d'aide pour savoir combien de kits, n'hésitez pas à me poser la question. Et il y a également le nouveau châle de Leila Raven qui est absolument magnifique, que vous pouvez faire avec 2 kits de la boutique. C'est ce châle, il est superbe, il fait partie d'une collection qu'elle a mis au point avec Françoise Danois, Haro Knits. Les 2 châles, ils ont commencé par 2 bonnets, là elles ont fait 2 châles, une chacun, les 2 sont magnifiques. Je vous parle de celui de Leila plus précisément parce que il est justement, quand je l'ai vu, je me suis dit que punaise, j'avais envie de monter tout de suite avec un des kits, un des coloris de Rokiti, parce qu'il est juste parfait pour ça. Il est vraiment superbe. Je pense que en tout cas, il fait partie des projets que j'ai envie de faire, clairement. Vous pouvez le faire aussi il vous faut 2 kits pour le faire. Voilà, et en fait, ça fait partie des patrons, celui-là, celui de Françoise, celui-là, que vous pouvez retrouver dans le billet de blog cette semaine, les ravelleries, les coups de cœur ravellerie. Mon ordinateur me parle. Les coups de cœur ravellerie bon, je voulais le faire de façon hebdomadaire, je me suis vite rendu compte que c'était pas facile. Du coup, c'est un peu moins souvent que vous retrouvez ce type de billets, les coups de cœur ravellerie. Par contre, ça fait plusieurs fois que je les utilise en fait, et je suis vraiment contente de retrouver mes coups de cœur commentés ailleurs que dans les favoris ravellerie ou voilà. Donc je sais pas si c'est des billets qui vous intéressent. Je sais que moi personnellement je les utilise et j'aime bien les revisiter régulièrement. En tout cas, il y en a un nouveau sur le blog cette semaine. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on a vu pas mal de choses ensemble.
le bébé ne s'est pas réveillé. J'ai encore la version anglaise à faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi toutes les semaines. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao!